L'affrontement le plus douloureux à la volonté du Père eut lieu au jardin de Gethsémani. Prière et lutte jusqu'au sang. En de nombreux et très anciens manuscrits, les versets les plus réalistes de cette péricope de Luc, chapitre 22, 43-44, ont été soigneusement omis. Plus d'un copiste aura hésité devant l'image d'une telle détresse. Mais l'authenticité du passage n'admet aucun doute sérieux. Ce fut un dur moment pour Jésus, certes. L'ange de Dieu a dû intervenir comme il le fit dans l'Ancien Testament au moment décisif de l'histoire d'Israël, surtout sur les champs de bataille, car dans sa prière Jésus livre un combat, et saisi d'une angoisse mortelle, il priait encore plus ardemment. Le mot agonie conserve ici sa double signification, angoisse, détresse, désespoir, mais aussi combat. Aucun de ces deux sens ne peut être évacué. Jésus s'avance dans la lutte décisive et dans une grande angoisse, l'une et l'autre jusqu'à la mort. Combat de l'obéissance, mais aussi de la prière. En priant, Jésus recevra l'obéissance de son Père et, pour ainsi dire, l'arrachera à son corps, car son corps est de la partie. Dans la mesure où sa prière se fait plus fervente, la sueur de sang tombe jusqu'au sol. Jésus est engagé dans ce combat avec son cœur et avec son corps, apprenant par lui-même combien la chair de l'homme est faible, même si l'esprit est ardent et fort. De ce combat décisif, le Nouveau Testament a gardé une autre description. Elle n'est pas moins réaliste. On y retrouve côte à côte le combat, l'obéissance et la prière. Mais un élément nouveau et d'importance y apparaît. Au cœur de sa prière et de son combat, Jésus est sacré grand prêtre. Le texte se trouve dans la lettre aux Hébreux 5, versets 7 à 10. Au jour de sa vie mortelle, il a présenté avec une violente clameur et des larmes ses prières et ses supplications à Dieu qui pouvait le sauver de la mort. Il a été exaucé à cause de sa piété. Quoique fils de Dieu, il a par sa souffrance appris l'obéissance, conduit à la perfection et appelé par Dieu comme grand prêtre selon l'ordre de Melchisédek. Il est devenu pour tous ceux qui lui obéissent cause de salut éternel.